Bien, ce qui a attiré mon attention aujourd'hui, c'est la publication de la revue du système financier par la Banque du Canada. C'est des circonstances uniques présentement comparées aux années passées, par exemple, où le système financier n'était pas soumis à des pressions aussi importantes. Donc, des circonstances uniques, bien sûr, la revue du système financier par la Banque fait état des pressions liées à la crise de la COVID-19. Donc, regardons plus en détail certains éléments de ce rapport. La banque a identifié dans le passé deux vulnérabilités principales pour le système financier canadien. Premièrement, il y avait l'endettement des ménages canadiens et il y a aussi la valeur élevée des propriétés sur plusieurs marchés immobiliers à travers le pays, dans plusieurs provinces. Donc, si on revient à premier type de risque pour le système financier, en parlant de l'endettement des consommateurs qui, on le sait, a augmenté dans les dernières années, il y a une des variables à surveiller, c'est le revenu des ménages canadiens parce que ça a une incidence directe sur l'habileté des ménages à rencontrer leurs obligations financières. Et à ce titre, les pressions sur le marché du travail liées à la crise de la COVID-19 sont assez significatives. On a bien sûr le taux de chômage qui est un indicateur, mais si on regarde ici le taux de sous-utilisation de la main-d'œuvre, et on voit qu'on est autour, là, à ce niveau aussi, on est autour de 36 à 37 des travailleurs. Donc, c'est énorme. Bien sûr, on peut décomposer là, la source de cette sous-utilisation de la main-d'œuvre. Il y a certains travailleurs qui occupent un emploi, mais qui ont vu leurs heures de travail réduites, ou encore ceux qui sont sans emploi, ou encore qui ne font pas partie de la population active, donc qui ne sont pas comptabilisés là, dans le taux de chômage, mais qui veulent travailler. Donc, somme toute, un taux de sous-utilisation de la main-d'œuvre qui est très élevé, donc des pressions à la baisse sur le revenu des ménages canadiens. Qu'est-ce que ça donne du côté de l'habileté des ménages à rembourser leurs dettes? Bien, la Banque avait publié en avril deux scénarios. Il y avait un scénario plus optimiste où les mesures de confinement étaient relâchées assez tôt dans le deuxième trimestre et donc on avait une diminution du PIB au deuxième trimestre, mais somme toute quand même euh, relativement modérée par rapport à un scénario beaucoup plus pessimiste où on faisait l'hypothèse que les mesures de confinement étaient relâchées plus tard dans le deuxième trimestre. Et là, on faisait l'hypothèse que la diminution du PIB au deuxième trimestre serait potentiellement de l'ordre de 30 si on compare au deuxième trimestre de 2019. Donc, si on fait état de ce scénario plus pessimiste et on regarde les simulations de la Banque du Canada reliées aux arriérages, la capacité de rembourser les paiements, la capacité de rembourser les prêts hypothécaires et les arriérages sur les paiements de prêts hypothécaires, bien, on voit que sans mesure de soutien, eh bien, ces arriérages-là sont représentés par la courbe bleue. Donc, on voit qu'il y a une augmentation assez appréciable des difficultés financières rencontrées par les ménages canadiens sous le scénario le plus pessimiste, sans mesure d'atténuant. Par contre, si on considère les mesures de soutien qui ont été établies en termes de prestations canadiennes d'urgence, etc., bien, on voit que ces mesures-là vont vraisemblablement ne pas soulever tout de suite les taux d'arriérage et avoir une courbe beaucoup moins élevée que sans mesure de soutien. Et là, ça, je pense que ça illustre très bien l'idée d'assouplir ou d'atténuer la courbe de perte économique. On parle souvent d'aplatir la courbe liée à la propagation de la maladie, mais il y a aussi l'argument d'aplatir la courbe de dommages économiques. Et puis ça en a un bon exemple ici qu'avec les mesures, on est capable de voir une augmentation des arriérages en termes de paiement de prêts hypothécaires des ménages qui n'est pas aussi élevé que sans mesure d'atténuement, parce que bien sûr, s'il y a plus de ménages qui sont en défaut de paiement, ça veut dire plus de conséquences économiques néfastes dans le futur pour l'économie canadienne. Sur somme toute, il y a des défis importants liés à la COVID-19, mais le message de la Banque, c'est que avant la crise, on était relativement bien placé pour faire face à la crise et que la solidité du système financier canadien va faire en sorte qu'on va être capable de sortir de la crise dans une position relativement confortable, mais il y aura effectivement un déclin économique assez appréciable. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site web à fac.ca/savoir.